Tu sais, parfois la plus grande bénédiction ne se trouve pas dans le bruit assourdissant des grandes foules, ni dans les miracles spectaculaires qui défient l'entendement. Elle ne vient pas non plus des prédications les plus puissantes. Non, parfois elle arrive en toute simplicité. Elle découle de la présence de Dieu lorsque tu choisis humblement de l'accueillir chez toi. C'est précisément l'histoire incroyable d'Obed-Édom. Remontons le temps. Le roi David, le grand roi d'Israël, brûlait d'un désir: ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, la cité de David. Cette arche n'était pas un simple coffre en bois doré. Elle était le symbole tangible, le trône terrestre de la présence même de Dieu parmi son peuple. Capturée par les Philistins, puis laissée de côté, elle était restée loin du cœur d'Israël pendant bien trop longtemps. Le jour du grand retour était enfin arrivé. L'excitation était à son comble. Mais alors que le cortège avançait dans la joie, un drame terrible se produisit. Les bœufs qui tiraient le chariot trébuchèrent. Un homme nommé Uzza, dans un réflexe bien intentionné, étendit la main pour retenir l'arche et l'empêcher de tomber. À l'instant même où sa main toucha l'objet sacré, il tomba, foudroyé. La fête se transforma en deuil, la joie en terreur. David fut profondément bouleversé, saisi d'une crainte respectueuse et paralysante. Face à cette puissance divine si redoutable, il s'exclama, le cœur tremblant: « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne se sentait plus digne, plus capable d'assumer une telle responsabilité. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer une vie à jamais. Il décida de dérouter le cortège et de laisser l'arche dans la maison d'un homme simple, un lévite du nom d'Obed-Édom, originaire de Gath. Imagine un instant la scène. L'arche de l'Alliance, cet objet que le roi lui-même craint désormais, celui qui vient de causer la mort d'un homme, est maintenant déposé au seuil de ta porte. Tous les regards sont tournés vers toi, chargés d'inquiétude, de pitié peut-être. On chuchote: qu'adviendra-t-il de lui et de sa famille? Mais au lieu de céder à la peur, au lieu de rejeter ce fardeau apparent, tu choisis d'accueillir. Tu ouvres ta maison et ton cœur, faisant confiance à ce Dieu à la fois redoutable et bon. Obed-Édom a fait ce choix. Et c'est là que le miracle silencieux commence. Pas de trompette, pas d'éclair dans le ciel. Simplement, la vie qui s'épanouit. La Bible nous dit que pendant les 3 mois où l'arche resta chez lui, l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Imagine la scène. Ces champs, autrefois peut-être arides, se mirent à produire des récoltes abondantes. Ses troupeaux se multipliaient. Ses enfants grandissaient dans une atmosphère de paix et de sécurité. Sa maison, autrefois simple et ordinaire, débordait soudainement de joie, de rire et de prospérité. Tout cela pourquoi? Uniquement parce que la présence de Dieu habitait chez lui. Réfléchissons un instant à cela. Obed-Édom n'a pas cherché à attirer l'attention. Il n'a pas fait de grands discours enflammés ni de sacrifices ostentatoires. Il n'a pas passé ses journées à crier « Seigneur, Seigneur, bénis-moi ». Il a simplement fait une chose, il a ouvert sa porte à la présence de Dieu. Il a honoré ce que Dieu lui avait confié. Et cette simple décision, cet acte d'accueil et de foi humble, a absolument tout changé. La nouvelle de cette bénédiction extraordinaire se répandit comme une traînée de poudre et arriva jusqu'aux oreilles du roi David. En apprenant combien Dieu comblait Obed-Édom de ses faveurs, David comprit enfin. Il comprit que la présence divine n'était pas une menace à fuir, mais la source même de toute vie, de toute joie et de toute bénédiction. Aujourd'hui, peut-être que toi aussi tu te sens loin de Dieu. Peut-être que tu traverses une période de doute, de peur, où tu te dis « Comment Dieu pourrait-il entrer dans ma vie si compliquée, si imparfaite ?» Souviens-toi d'Obed-Édom. Ce n'est pas la grandeur de ta maison, la perfection de ta vie ou la force de ta foi qui attire la bénédiction. C'est simplement la place que tu accordes à Dieu dans ton cœur. C'est ton désir sincère de l'accueillir. Invite-le dans ton quotidien, dans ton foyer, dans tes relations, dans ton travail. Fais de la place pour sa présence et comme pour Obed-Édom, tu verras la différence. Car lorsque Dieu habite quelque part, absolument tout change. Merci d'avoir suivi cette histoire inspirante. Si elle a touché ton cœur, n'hésite pas à la partager pour que d'autres puissent aussi découvrir la beauté de sa présence. Et n'oublie jamais de t'abonner pour plus de récits qui nourrissent l'âme. Souviens-toi, la bénédiction véritable ne vient pas de ce que nous possédons, mais de celui qui habite en nous. Sois béni.